À venir dans un instant. À venir dans un instant. 3 ans qu'on peut manipuler. Non. Parce que Isaac dirait à son père, nous avons le feu. Et Isaac avait la connaissance du sacrifice. Mais lorsque Abraham fait coucher Isaac, et qu'Abraham se met à lier Isaac, Isaac ne bouge pas. Lorsque Abraham était en train de ligoter Isaac, Isaac ne bougeait pas. Celui qui honore un père et un serviteur honore son maître. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alléluia. Si je suis père, où est l'honneur? Le mot père, bien aimé, si vous voulez honneur, là où rime le déshonneur, là où riment les considérations, vous ne verrez pas la puissance de Dieu se manifester. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. D'où, pour qu'il y ait manifestation de l'onction, manifestation de grâce, manifestation, elle mouille sa barbe et touche le pan de ses vêtements. C'est un principe de manifestation de l'onction. Jésus dit que tout ce que vous me voyez faire, c'est parce que j'ai vu le Père le faire que je le fais. Et après que Dieu aura fini de parler à Malachie, Dieu ne parlera plus pendant 400 ans. Pendant 4 siècles, Dieu va se taire. Parce que Dieu estime qu'il vient de donner ce qu'il faut pour que le peuple soit béni. Dieu va parler. Il va parler au sujet de la dîme. Il va parler au sujet de la tenue qu'il faut avoir dans la présence de Dieu. Il va parler de la considération. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est un respect. Mais un respect qui est mêlé de crainte. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Je parlais de l'onction. L'onction est un revêtement spirituel spécifique. L'onction est un privilège. L'onction est un privilège. L'onction est la capacité spirituelle, la capacité surnaturelle. C'est la puissance que Dieu confère à une personne pour lui permettre d'opérer dans le surnaturel. C'est la puissance sur vous, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut ce matin, bien-aimé, nous exhorter. Là où vous déshonorez, vous prenez, bien-aimé, le quart de Matthieu. Nous pouvons nous plonger dans Marc, le chapitre 6, à compter du verset 2 au verset 6. La Bible dit, Jésus arrive dans sa parenté. Il arrive dans un endroit, il veut la guérir. Jésus veut la restaurer. Mais la Bible dit, on dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Alléluia. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent et tel miracle se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, le frère de José, le frère de Jude, le frère de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il mit ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là. C'est ce qui est écrit chez vous, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. On dit il ne put.
Oh, c'est l'onction qui apporte le miracle. Bien aimé, nous pouvons avoir des années de conversion, être l'ancien des anciens d'une assemblée, être l'ancien principal, le diacre principal. Nous allons avoir des décennies dans la maison de Dieu sans pour autant, bien aimé, être visités par la puissance du Saint-Esprit. Le secret pour amener l'onction qui est dans la vie d'un homme de Dieu à se déployer, c'est d'honorer. C'est d'honorer. C'est d'honorer. Le secret du miracle, le secret de la guérison, le secret de l'exaucement n'a rien à voir avec l'ancienneté. Non. N'a rien à voir avec la position. Non. N'a rien à voir avec le titre. Non. Le secret, c'est l'honneur. La Bible dit pas de ses vêtements. Je ne cherche pas à toucher son épaule. Je ne cherche pas à toucher sa tête. Je ne cherche pas à toucher ses cheveux. Mais si moi, je peux toucher le bout de son vêtement, on s'abaisse. On s'abaisse. Une maladie peut se loger dans un corps. Elle refuse. Jérémie l'a dit. Pourquoi ma plaie était douloureuse? Elle refuse de se guérir. Jésus agit en prophète. Et il voit Jésus en fils de charpentier. Ils ont commencé même à citer le nom de ses frères et de ses sœurs. Lui, on le connaît. On a fait ses pays ensemble. On a sauté la clôture ensemble. Mais bien, entre dans quelqu'un. N'est plus la même personne que tu as connue. Parce que l'onction là, c'est la vie de Dieu. Et Dieu prend lui, Dieu sa vie, et puis il déverse dans la personne. Donc, il n'a pas changé. Mais que cette personne n'est plus la personne que tu connaissais hier. Alléluia. Elle n'est plus cette personne-là. Elle n'est plus cette personne-là. Ne vous y trompez pas. Elle n'est plus cette personne. Écoutez très bien. Dieu a oué Saül comme roi. Et Saül a cherché à maintes reprises pour tuer David. David fuyait. Il était aidé par son ami Jonathan, fils de Saül. Mais David a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il s'est retiré de Saül? David, lui, honore toujours l'onction qui est dans la vie de cet homme-là. David honore. Si Dieu dit David, l'homme selon mon cœur, ce n'est pas parce que David est sans péché, tu connais ses péchés, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui connaît le respect du sacré. C'est quoi? Lorsque l'âge rentrait à Jérusalem, David a ôté ses vêtements et David est en train de magnifier Dieu au point où sa femme Milka l'a méprisé. Et quand Milka méprisait David, Dieu, pourquoi? Parce qu'elle l'a méprisé. Quand elle l'a regardé, elle a vu son mari. Mais Dieu dit là, ce n'est pas le mari. Là, c'est le serviteur de Dieu que moi je vois. Mais quand elle voyait son mari. Elle voyait l'homme qui se mettait nu dans sa chambre. Mais Dieu voyait là quelqu'un qui était capable. Si tu tiens compte de ton titre, directeur de temps, avec certitude que tu peux passer des années auprès d'un homme de Dieu, des années dans la maison de Dieu, et tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. La Bible dit, un jour David est assis et quelqu'un vient, il vient tout en joie. De Saül, David dit, il y a quoi? Il dit non, Saül est tombé sur le champ de bataille et il agonisait. Donc, j'ai achevé sa vie. David dit, tu as fait quoi? Il dit non, j'ai achevé la vie de Saül. David dit, tuez-le. Comme toi, tu as l'onction pour tuer un oint de l'Éternel, on va te tuer. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas peut-être d'une mort physique.
tu meurs d'une manière ou d'une autre, parce que tu as touché le sang. Je suis en présence de la personne, ça c'est de l'hypocrisie. Comme je suis en présence de la personne, je fais croire à cette personne qu'elle est chère à mes yeux. Non. L'honneur, présence, comme pas présence, l'honneur doit être là. Demandez à un homme de Dieu de prier pour vous, si vous n'êtes pas prêt à honorer ce dernier. Parce que non seulement là, vous le fatiguez, et vous aussi vous fatiguez. Parce que Dieu n'est pas dedans. Vous le fatiguez, vous vous fatiguez. La Bible dit, quand la femme s'est abaissée et que la femme a touché Jésus, voici ce que la Bible dit. Il dit, Jésus, aussitôt, une force sortit de lui. Jésus se retourna et dit, quelqu'un m'a touché. Jésus, l'onction s'est sentie honorée. L'onction n'a pas consulté la personne de Jésus. Et l'onction s'est détachée, paf, elle a été guérie. Et même elle a eu peur. Mais réellement, qui sont ceux qui touchent Jésus? Sinon, Pierre était clair. Pierre dit, mais tout le monde te frotte. Et tout le monde vient te saluer. Tout le monde t'appelle papa. Tout le monde t'appelle pasteur. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Est-ce que réellement tu touches Jésus de par ton caractère? Est-ce que tu le touches? Ils étaient beaucoup qui marchaient avec lui. Ils étaient beaucoup. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. La bête qui s'était emparée de cette femme. La bête, pour toi, ça s'appelle une bête financière. Ils à l'onction parce que la femme est entrée dans l'honneur. Elle s'est soumise et quelque chose s'est passé. Jésus dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous savez, aujourd'hui, je dis c'est un manque de respect. Parce que j'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu pasteur comme titre dedans. Si tu es capable de dire pasteur, dis monsieur, c'est encore mieux. Tu n'es pas forcé de dire pasteur, prophète, apôtre et autres. Parce que ton cœur même, que tu veux l'honneur. Certains peuples, sur l'aspect évangile, ont pris de la hauteur. Parce que même sans Jésus, quand vous prenez Jésus, vous mettez même Jésus de côté. Ces peuples-là, ils ne s'arrêtent pas pour parler à un père. Quand il a offensé un aîné, il attrape les pieds de l'aîné et lui présente les excuses. Sans Jésus, déjà, la culture de l'honneur et l'évangile y entre. C'est encore extraordinaire. C'est encore merveilleux. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alors bien aimé, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Bon, je ne sais pas ici qui est dans le transport, qui est dans le... Et tu dis, tu t'en vas à Boaké. Tu es assis dans le véhicule. Et tu es en train de chercher palabre au chauffeur. Hé chauffeur, hé ta tête, hé chauffeur, hé ceci. Tu penses que vous allez arriver à bon port? Non. L'église est un véhicule. Est un véhicule de ta destinée. L'église est le véhicule du Saint-Esprit pour te conduire à ta guérison. À vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. C'est gros mot, Vous avez lu second, vous avez de moins français courant, vous avez vie nouvelle, vous avez d'autres versions. Ayez pour eux du respect, n'est-ce pas? Voilà, donc il dit, obéissez
J'ai dit obéir est un verbe de 5 lettres. O-B-E-I-R. Obéir. O qui dit à Ruth. Ruth a obéi. La porte du mariage s'est ouverte. Alléluia. Elle s'est ouverte. Bien-aimé, l'obéissance B renvoie à la bénédiction. Dieu te fait entrer dans la bénédiction. Tous ceux qui ont été bénis ont obéi. Écoutez, David là a tué Goliath parce que David a obéi à son père. Lorsque Jessé lui a dit, hey, c'est là-bas il a été vis-à-vis avec son Goliath et puis il est rentré dans l'histoire. Joseph a obéi à son père. Jésus obéit. Donc, j'ai dit, la première des choses qui t'arrive lorsque tu obéis, ce sont quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné Jéricho. Bien aimé, c'est le problème qu'on a. Les portes sont fermées. Les destinées sont fermées. Les vies sont fermées. Parce qu'il y a une élévation. Donc quand Dieu te bénit, il t'élève. Dieu t'intronise. Dieu restaure. Obéissez à vos conducteurs. Un papier autocollant est collé. Généralement, il a dit, ne cherchez pas querelle au conducteur. Et le Seigneur dit ici quoi? Il dit, car ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes. Comme devant faire quoi? Comme devant un rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en murmurant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Quel est l'opposé d'avantage? Désavantage. Encore quoi? Parce que quoi? Il est le gardien de ton âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ta Bible. Il est le gardien de ton âme. Alors quand on parle de ton âme c'est ta personnalité. Vous comprenez? Ton âme c'est ce qui te fait. Si on dit, je prends un exemple, c'est le corps. C'est quoi le corps? Il retourne à la poussière. L'âme, c'est ce qui te fait. Quand tu es généreux, c'est parce que ton âme est généreuse. Ta bonté, c'est ton âme qui est bon. Et il dit que le conducteur là, il est le gardien de celui qui garde. En un mot bien aimé, il est le gardien de ta vie. Alléluia. Imaginez-vous simplement. Toi, ta vie là, ta vie. Ta vie, tu prends, tu fais malin, tu te foignon là. Tu dis, tu sais qui je suis. Et tu t'es mis pour dire, ah non, joli garçon sans produit ghanéen. Jolie femme, je ne sais pas, sans produit, je ne sais pas, un chinois. La Bible dit que toute cette vie-là, il dit, non en gémissant. Donc, il ne faut pas la personne va gémir, va se plaindre. Pour dire, Seigneur, je prie pour telle personne. Je prie pour Viviane. Et regarde le comportement de Viviane. C'est que la personne murmure à ton sujet. Il dit, ce ne sera pas avantageux pour toi. Ce ne sera pas avantageux pour toi. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je prends un exemple simple. Tu payes quelqu'un pour garder ta maison. Tu as des biens précieux. Et imagine-toi que celui qui garde ta maison, tu en parles avec lui. Oh, il a le secret. Vous êtes en parlable. La nuit là, tu as dormi bien ou bien tu n'as pas dormi bien? Tu es sûr que tu vas dormir? Parce que vous avez chamaillé avant que tu ailles te coucher. Oh, il a tout le secret. Il a la clé du portail. Il a la clé de ta chambre intime. Il a la clé de la chambre de tes enfants. Il a la clé, il connaît tout. Et Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Mais si tu fais ça, c'est dangereux pour toi. Bien aimé, je résume pour m'arrêter. Et vous dites que la guérison est encore possible.
Aujourd'hui, on parle de miracles fabriqués, trafiqués. Il suffit simplement d'honorer l'onction. Il suffit simplement d'honorer l'onction. Lorsque l'onction est honorée, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de. Donc, tu peux recevoir un prophète en qualité de frère, en qualité de mon ami d'enfance, en qualité de mon frère. Cher Dieu, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et ensemble, Dieu lie ton avenir au conducteur. Et il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Bien aimé. Non, écoutez. Même une maison où il n'y a pas de fauteuil Louis XVI ou Louis XIV. Le jour où tu attends qu'un ministre vienne te rendre visite, chaise où toi-même tu n'es jamais assis dessus là, tu vas louer pour te poser pour qu'il s'assied dessus. Vrai ou faux? Mais ce qui fait ta personnalité, c'est ton père spirituel. Alors, quelles sont les dispositions que tu prends pour recevoir? Il y a un passage de la Bible, bien aimé, qui m'a choqué. Et après, j'ai compris. Allons-y rapidement. Quelqu'un me fait la... Matthieu 10. Je veux, bien aimé, que cette année soit mise sous le signe de l'honneur. Honorons. Honorons. Il n'y a rien de terre de vouloir se gonfler. Il n'y a rien de terre de vouloir se tuer. Tu ne payes pas pour être respectueux. Mais quand tu es respectueux et quand tu sais honorer le sacré, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une position dans la société, pas par leur diplôme, mais parce qu'ils ont... Ces personnes à son tour à parler d'eux à quelqu'un d'autre. Et ainsi, la chose est partie. Bien aimé, apprenons à honorer. Apprenons à honorer. Père de Dieu, peut me répondre, est-ce qu'il a dit bénissez la maison? Donc quand je vais voir Papa Kwame, quand j'arrive chez Papa Kwame, je salue Papa Kwame comme un homme ordinaire. Je ne vais pas bénir Papa Kwame en tant que pasteur. Ah, Papa Kwame, comment tu vas? Ok. Donc je le salue comme quelqu'un d'ordinaire. Écoutez ce que la Bible dit. Et si la maison est indigne, et si la maison est digne, et que la paix vienne sur elle, que la maison, Dieu dit premièrement, il faut saluer la maison. C'est le comportement de la maison, l'attitude de la maison qui doit t'amener maintenant à bénir la maison. C'est ce que la Bible dit. Il dit, si cette maison n'est pas digne, la bénédiction que tu veux. Mais quand le pasteur est venu, est-ce que tu as pris soin, ne serait-ce que même de lui offrir à boire? Tu as pris soin de lui donner à s'asseoir? La bénédiction dépend de ton attitude, de ton caractère. Les gens ont des rendez-vous avec bien-aimés des Libanais, mais les téléphones sont éteints. Mais tu viens voir le pasteur pour qu'il prie pour toi. Pendant qu'il est en train de prier, ton téléphone sonne. Ah, pasteur, excuse-moi, j'ai pris le coup de fil. Donc tu mets la prière en stand-by. Oh non, je ne savais pas qu'on pouvait commander Dieu comme cela. Dieu qui bénit. Les lèvres du pasteur remuées, mais c'est Dieu qui bénit. Ce Dieu qui n'a pas su l'honorer, bien aimé, tu vas magasiner des prières et rien ne va changer. Que cette année, l'attitude de quelqu'un change. Ton attitude, quand tu viens à la réception le mercredi, doit changer. La disposition de ton cœur doit changer. Écoutez très bien, tu peux être là le premier. Laisse l'Esprit de Dieu faire de toi ce qu'il a envie de faire. Lorsque tu le laisses faire, tu obtiens ce qui est exceptionnel. Mais quand tu dis non, moi, ton moi empêche Dieu de se glorifier. Je veux dire à quelqu'un, il dit lorsque tu entres dans une maison, salue la maison. Ah maman, comment tu vas?
Oh, bonjour. En français, c'est ça, hein, quand c'est matin. Bonjour. Après-midi, bon après-midi. Le soir, c'est quoi? Bonsoir. Maintenant, je suis installé. La bénédiction dépend maintenant de l'atmosphère. C'est pas ça l'appel honneur. C'est ça. Il dit si elle est digne de vous recevoir, alors que votre paix, que votre onction, que votre grâce reste avec elle. Si elle n'est pas digne, qu'est-ce qui se passe? Il dit retournez avec. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, j'ai un seul sujet de prière à te donner. Le vrai va venir tout à l'heure bénir les trucs. Je ne sais pas si vous avez venu avec. Hein? On a demandé à ce que venez, à ce que vous êtes dans vos différentes activités. Tu es venu avec ce qui te sert dans ton travail. Tu es venu avec. Ok, tout à l'heure, le Père bénira celui-là. Nous allons prier. De là où tu es assis, tu n'as pas besoin de te lever. Mais nous allons demander à Dieu de nous donner un caractère d'honneur. De nous donner la culture de l'honneur. Quand on sait honorer, peu importe là où tu vas arriver, Dieu te positionne. Oui, il y a des gens qui réussissent partout où ils passent. Parce qu'ils savent honorer. Ils savent respecter. Quand tu n'es pas fort, quand les gens découvrent ça en toi, tu es plus à la hauteur que quand c'est toi qui viens dire ah, c'est moi. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez. Que la main de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. Abaissons la tête et prions le Seigneur.